Uzair se dit alors: Comment Allah redonnera-t-il la vie à ce village après sa mort? Allah décida de faire d'Uzair un signe pour l'humanité. Il le fit mourir sur place, puis le ressuscita après 100 ans. Un siècle s'était passé, et son corps resta intact grâce à la protection divine, tandis que son âne, attaché à proximité, fut réduit en poussière. Puis Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à un ange de ressusciter Uzair. Quand Uzair se réveilla, l'ange lui dit: Combien de temps as-tu demeuré ainsi? Il répondit: Je suis resté un jour ou une partie de la journée. Cependant, l'ange lui révéla qu'il avait été mort pendant un siècle, et lui montra alors une démonstration frappante du pouvoir divin. Allah subhanahu wa ta'ala ressuscita les ossements de l'âne sous les yeux d'Uzair. Les os s'assemblèrent, se recouvrirent de chair, et la vie revint à l'animal, tandis que son eau et sa nourriture resta intactes. Et devant l'évidence, il dit: Je sais qu'Allah est omnipotent. À l'époque, les enfants d'Israël vivaient une période de grande désolation. Suite à leur désobéissance répétée envers Allah et leur éloignement de ses commandements, Allah permit que leurs ennemis, les Babyloniens dirigés par Nabuchodonosor, saccagent Jérusalem. La ville fut réduite en ruines, et ses habitants furent tués, exilés ou dispersés. C'est dans ce contexte qu'Uzair apparaît comme une figure centrale. Connu pour sa connaissance et son attachement à la Torah, il joua un rôle clé dans la préservation et la transmission des Écritures. Cependant, une grande partie des Écritures avait été perdue ou oubliée par les enfants d'Israël à cause de la destruction de Jérusalem et de leur propre négligence. Un jour, alors Uzair voyageait à Dodan, il passa par un village en ruine, identifié par certains commentateurs comme Jérusalem. Les maisons étaient détruites, les murs effrités, et les débris éparpillés témoignaient de la fureur du temps et de la calamité qui s'était abattue sur ce lieu. Les traces de la destruction de Jérusalem causée par Nabuchodonosor étaient encore visibles. Tout ce qui avait survécu dans ce lieu était sec et mort. Uzair, profondément touché par ce paysage désolé, s'arrêta pour contempler ces ruines. Ce lieu, autrefois plein de vie, qui est devenu maintenant une scène de désolation, sans âme qui vive. Uzair réfléchit profondément à la puissance et à la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans cet état de contemplation, il exprima une pensée qui n'était pas un doute en la puissance d'Allah, mais plutôt une interrogation sincère destinée à comprendre davantage les mystères de sa création. Uzair se dit alors: Comment Allah redonnera-t-il la vie à ce village après sa mort? Allah décida de faire d'Uzair un signe pour l'humanité. Il le fit mourir sur place, puis le ressuscita après 100 ans. Un siècle s'était passé, et son corps resta intact grâce à la protection divine, tandis que son âne, attaché à proximité, fut réduit en poussière. Puis Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à un ange de ressusciter Uzair. Quand Uzair se réveilla, l'ange lui dit: Combien de temps as-tu demeuré ainsi? Il répondit: Je suis resté un jour ou une partie de la journée. Cependant, l'ange lui révéla qu'il avait été mort pendant un siècle, et lui montra alors une démonstration frappante du pouvoir divin. Allah subhanahu wa ta'ala ressuscita les ossements de l'âne sous les yeux d'Uzair. Les os s'assemblèrent, se recouvrirent de chair, et la vie revint à l'animal, tandis que son eau et sa nourriture resta intactes. Et devant l'évidence, il dit: Je sais qu'Allah est omnipotent. Uzair reprit son chemin vers Jérusalem, désormais méconnaissable après 100 ans. Les habitants avaient changé, et peu de gens se souvenaient encore de lui. Cependant, Uzair avait été béni par Allah avec une mémoire parfaite de la Torah, qu'il avait apprise par cœur. Lorsqu'il arriva parmi les Israélites, il trouva que la Torah avait été altérée et oubliée par beaucoup. Une vieille femme aveugle, qui était une proche parente d'Uzair, se souvenait vaguement de lui, et quand Uzair lui révéla son identité, elle refusa d'y croire jusqu'à ce qu'il lui décrive des détails de leur passé commun. Par la grâce d'Allah, ses yeux furent guéris,
et elle confirma son identité. Uzair dicta la Torah à son peuple, qui le reconnut comme un homme béni. Certains allèrent même jusqu'à l'extrême en le considérant comme le fils de Dieu, une croyance condamnée dans l'islam dans la sourate At-Tawbah. Verset 30, Allah Ta'ala dit وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Les Juifs disent Uzair est fils d'Allah et les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Toutefois, la véritable leçon à tirer de cette histoire est la puissance d'Allah et la miséricorde qu'il accorde à ses serviteurs. L'histoire d'Uzair, alayhi salam, démontre qu'Allah peut ramener les morts à la vie. Une preuve pour les générations futures. Uzair ne doutait pas du pouvoir d'Allah, mais cherchait à comprendre. Cela illustre une foi sincère et une quête de savoir. Allah a protégé la Torah à travers Uzair, montrant que les textes divins sont entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On rapporte plusieurs avis concernant Uzair. Certains considèrent qu'il était un prophète, tandis que d'autres le voient comme un savant pieux parmi les enfants d'Israël. Et vous, d'après vos connaissances, qu'en pensez-vous ?